Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue mes amis, on continue, c'est la 3e semaine où on essaie de mettre de l'ordre dans sa maison. Et cette semaine, moi je vous propose de faire les chambres. Le process, il est assez simple, On ouvre toutes les zones de rangement, armoires, commodes, etc. Et on va aller trier les affaires, éliminer les affaires qui sont abîmées, sales, qu'on n'utilise plus, etc. Et on va aussi faire du rangement. J'ai bien pris soin dans cette vidéo de vous montrer des visuels de mes armoires avant rangement, parce qu'un certain nombre d'entre vous s'imaginent que je suis une femme parfaite, une fée du logis, une Brie Van de Camp, enfin voilà, vous ne tarissez pas d'éloges, c'est très agréable de recevoir des compliments, mais mes amis, je vais vous montrer la vérité et la réalité, et souvent je pense que quand je vous réponds, dans les courriers, vous ne me croyez pas. Regardez, là les t-shirts étaient parfaitement bien rangés, mais les têtes d'oreiller, j'avais pas eu le temps de les repasser, j'ai tout béné. J'ai tout béné, c'était horrible. Donc il faut que je fasse un petit peu de repassage et que je re-range mon bac à tête d'oreiller. Les bijoux là par exemple, c'est une catastrophe. D'ailleurs ils sont tous emmêlés les uns avec les autres, etc. Donc je vous rassure et je vous dis mes amis, la perfection n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas réaliste. Et quand les gens ont des intérieurs parfaits, souvent ça va avec un manque de joie de vivre. D'ailleurs, c'est très bien représenté dans les Desperate Housewives, parce que Brie Van de Camp, c'est pas vraiment un modèle de bonheur et de joie de vivre. Et c'est logique, parce que la perfection, c'est un boulet, c'est un tue la joie de vivre. Ok. Donc, je voulais vous montrer mes tiroirs tels qu'ils sont. Regardez les bas. La cata, C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des challenges, qu'on fait ces périodes de rangement. Ça va être rangé pendant un temps et puis après ça va se déranger. Il faudra y revenir, c'est un travail sans fin. Qu'est-ce qu'on range dans les chambres? Les sous-vêtements. On peut remettre de l'ordre dans ces sous-vêtements, trier, jeter les sous-vêtements qui souvent par exemple les soutiens-gorge blancs finissent par grisailler, ils peuvent ne plus nous aller, ne plus nous mettre en valeur. Là, je jette et puis je re-range mes sous-vêtements dans ma commode. On a aussi les accessoires à ranger qui peuvent être dans la chambre, dans une commode. Donc, par exemple, les gants, les bonnets, les ceintures. Ça, c'est des petits rangements qui prennent très peu de temps. Remettre en ordre une commode, ça prend très peu de temps, c'est peut-être 5 à 10 minutes par tiroir. Donc on re-range ces tiroirs, c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement, mes amis, revenir tous les 3 mois, 4 mois pour ranger un petit peu ces commodes. Si vous êtes du genre à aimer les commodes et les armoires belles et bien rangées, faites-le plus qu'une fois par an. Les bijoux, moi j'avais un vrai problème de bijoux, donc je les ai re-rangés. Au niveau des accessoires pour bijoux, j'ai essayé différentes choses et finalement, j'ai l'accessoire pour ranger les boucles d'oreilles. En fait, c'est pas dans la chambre, c'est dans la salle de bain là. Et l'accessoire pour ranger les bracelets. Là, je vous dis, ça fonctionne pour moi, j'aime bien. Pour ce qui est des colliers, à ce stade, je n'ai pas trouvé d'accessoires qui, moi, me parlent vraiment. J'ai eu acheté les mains là, sur lesquelles on suspend les colliers, etc. Finalement, ça ne me plaît pas. Donc, j'ai fini par ranger mes colliers voilà, dans des petits bacs comme ça. Et puis, pour les colliers qui s'en mêlent entre eux, parce qu'ils sont très fins, etc., j'utilise des sacs Ziploc. Voilà, pour moi, c'est... peut-être que je trouverai quelque chose de mieux dans le futur, mais pour moi, c'est comme ça que je range mes bijoux et que j'ai décidé de faire à partir de maintenant. J'ai trié, j'ai rangé aussi la commode qui contenait tout ce qui est foulard, petits carrés de soie, etc. C'était pas vraiment mal rangé, mais voilà, un petit rafraîchissement, un petit rangement. En termes d'organisation, je reste sur un rangement vertical, mes amis. Je vous renvoie à ma vidéo. Parce que des carrés de soie, des foulards, si vous les rangez dans la commode en pile horizontale, ceux qui sont en dessous, vous ne les voyez pas. Les vêtements de sport, là, c'est la cata, il va falloir faire quelque chose, Isabelle. Vous voyez, mon tiroir à vêtements de sport est loin d'être parfait. Je ne vais pas tout filmer, mais on va passer ensuite dans les autres chambres, et c'est ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est faire un petit peu toutes les autres chambres. Donc là, je vais dans le dressing de mon mari.
il y a un petit peu de travail sur les sous-vêtements, mais je voulais vous parler du rangement des chaussettes. Si vous avez des hommes qui travaillent, vous savez qu'ils ont beaucoup de chaussettes. Hein, pour aller au boulot, voilà, avec les chaussures, etc. Les accessoires que vous venez de voir sont pour moi parfaits. Hein. Donc là, je vais ranger, parce que lui, il a tendance à béner, il va chercher ses chaussettes, il jette ça comme ça n'importe comment. Donc je vais re-ranger son armoire. Les accessoires, là, pour ranger les chaussettes, moi, je les trouve vraiment bien. Ça fait quand même un moment que je les ai. Voilà, ceux-là. Hein. Ceux-là sont particulièrement efficace, je les recommande, ça marche bien, vous avez des tiroirs nickel et ça se dérange peu. Ensuite, pour les très grosses chaussettes, voilà, pour aller au bois, pour aller voilà, dans les champs, etc. Enfin bon, voilà, j'utilise comme ça des espèces de petits bacs qu'on trouve hein, un petit peu partout, notamment chez Ikea, etc. Comme j'ai beaucoup dans mes tiroirs. Donc voilà, je continue. Mon mari, lui, son armoire est en rangement horizontal. Je vais devoir me remonter les manches et donc la re-ranger parce que vous avez vu les piles étaient un petit peu dérangées, etc. N'oubliez pas tous les petits coins, les coffres, etc. Parfois on range des affaires dans des endroits un peu, pas dans des commodes et des armoires. Donc il faut aller faire le tour, regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans, est-ce qu'il y a des choses utiles ou pas. Chez mon fils, c'est un rangement mixte. Comme chez moi, vous avez vu, c'est-à-dire du vertical et de l'horizontal. Dans la chambre des enfants, il faut trier, ranger. Là, il y a des pyjamas à jeter, c'est évident, il y en a beaucoup trop. Et puis, il va y avoir les jouets à faire. Et là, moi, je le fais toujours avec l'enfant. Hein. Il faut respecter les enfants, ils ont des attachements. Donc, les jouets, ça sera pendant le week-end. Je fais toutes les chambres de la maison. Alors, moi, j'en ai 4, hein, si je ne compte pas la salle de jeu. Donc ça, c'est une chambre d'invité. Je vais aller regarder. Voilà, là, c'est des rangements verticaux. Vous avez vu dans des bacs les draps. Et je vais faire un point. Dans les chambres, on peut avoir aussi les chaussures. Trier les chaussures, débarrassez-vous des chaussures qui sont plus à la taille pour les enfants. Ça sert à rien de les garder. Il faut les donner à quelqu'un qui en aura l'utilité. Rangez vos chaussures à vous. Donc, moi, j'ai différents endroits où je range mes chaussures en fonction des saisons, bien sûr, et puis en fonction aussi de la fréquence d'utilisation de mes chaussures. Souvent, ce sont des paniers, c'est des accessoires hein, qui vont dans les armoires Ikea. Ce sont des paniers que l'on glisse tout en bas. Moi, j'aime bien ranger mes chaussures dans ces paniers qui sont tout en bas des armoires. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi faire un petit peu de rangement et de tri dans vos sacs à main. Donc moi, il n'y avait pas beaucoup de travail à faire. C'est vrai que les sacs à main que j'utilise l'été et ceux que j'utilise l'hiver ne sont pas les mêmes. Donc je fais en fait, je range. Là par exemple, on est en hiver. J'ai sorti mes petits sacs d'hiver et ceux d'été sont rangés dans leur pochette à l'abri de la poussière tout en haut de l'armoire. Mais en bas de l'armoire, j'ai les sacs à main de la saison. Un petit rangement a été utile, mais bon, ça allait, c'était pas la catastrophe. Au niveau des vêtements, moi je trouve que quand on fait ce challenge, c'est le moment de repenser un petit peu sa garde-robe. Donc moi j'écris un petit peu, parce qu'on fait des erreurs d'achat, parce que tout est joli dans les magasins, voilà. Et donc j'écris sur un cahier un petit peu ce que je veux pour moi-même. Hein. Quelles sont mes priorités? On est toutes différentes. Il y a des gens qui veulent être magnifiques. Bon, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux être confortable, je veux avoir des touches d'originalité. Et c'est surtout le confort qui m'intéresse. Donc voilà, j'écris les grandes lignes de ce que je veux pour ma garde-robe, les couleurs que j'aime, etc. Et puis après je fais un tri. Vous avez vu le sac poubelle. Je vais donner les vêtements qui ont été des erreurs d'achat. Vous voyez que pour l'hiver, là c'est ma garde-robe d'hiver, hein, j'ai pas énormément de choses. Hein. On peut dire que finalement, même si être minimaliste, c'est pas mon truc, je le fais pas parce que j'aime être minimaliste, mais on peut dire que j'ai quand même une garde-robe minimaliste. Voilà. Restez réaliste, hein. Moi, sur tout ce que j'avais prévu de faire, j'en ai fait que 30%. Ce n'est pas grave. On garde ça pour les jours de pluie, pour plus tard. Il ne faut pas s'épuiser. On n'est pas là pour se rendre malade et être obsessionnel ou être perfectionniste. C'est ce que j'ai voulu dire dans cette vidéo. Vous avancez cette semaine, vous faites le maximum, ce que vous pouvez. Et puis les tiroirs et les endroits qui ne sont pas parfaits, il y a suffisamment de jours de pluie en France. Vous trouverez bien des week-ends pluvieux,
plus tard pour les faire. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et plein de courage pour faire vos chambres, vos vêtements, etc. Salut, à bientôt mes amis.